dans la fabrication de boîtes en or au groupe Gramet et Gabu au Locle, puis a voyagé aux États-Unis, en Philippines, et est devenu directeur du département montage de Berchi avec 80 employés en 1978, et il a créé sa propre entreprise en 1986, Boutique Orchidée, qui deviendra plus tard Orchidée Construction SA, et finalement en 2003, Vitroxa, dont il est toujours le directeur. Voilà ce deuxième volet entreprise avec monsieur Éric Joret. C'est à vous, quand vous êtes prêts, la petite flèche et on est parti. En 1991, il y a plus de 20 ans, j'ai eu l'idée de créer un nouveau concept de fenêtre coulissante. Ceci en utilisant mon savoir-faire acquis durant 20 ans dans l'horlogerie. En fonction d'un budget très limité, il était impératif de trouver un concept nécessitant un minimum de composants. Sans le savoir, nous avions déjà une approche minimaliste. J'ai alors inversé le principe de construction classique, où le châssis supporte le vitrage, par un système où le châssis n'a plus besoin de vitrage, simplement d'un profilé d'habillage. La première vision de ce système laissa immédiatement apparaître une magnifique luminosité, ainsi qu'une fantastique transparence, et le sentiment que le dedans et le dehors ne faisaient plus qu'un. Malgré aucun intérêt des architectes durant les 3 premières années, nous ne nous sommes pas découragés. Enfin, en 1996, nous recevions notre première commande pour les vitrages d'une villa contemporaine à Genève par l'architecte Andrea Bassi. Nous commencions alors à croire au succès et à retrouver une situation financière stable. Cela se confirma par une multitude de réalisations de 1997 à 2002, principalement en Suisse romande et au Tessin. Par le bouche à oreille des architectes, nous commencions à être connus dans toute l'Europe. Et enfin, nous pouvions recevoir les premiers fruits de nos importants investissements. Les affaires continuant à se développer, nous décidions alors de continuer à innover et d'investir tous nos bénéfices dans la recherche et le développement. Cette motivation pour l'innovation était tellement passionnante que rapidement, nous développons un nouveau système de fenêtres guillotine permettant des réalisations de grande hauteur et largeur. Nous comprenons alors que, au lieu d'être seulement des fabricants de fenêtres, nous pouvions aussi apporter notre contribution à l'évolution de l'architecture contemporaine. Ceci en augmentant constamment les limites habituelles. Au vu de notre capacité à innover et à développer de nouveaux systèmes, les architectes nous posaient constamment de nouveaux défis, tels que des vitrages pivotants de grande hauteur, que nous réalisions avec des profilés en fibre de carbone. Ou encore, pourquoi pas, des énormes vitrages coulissants, 3 mètres de largeur par 6 mètres de hauteur, pour un poids de plus d'1 tonne, nécessitant seulement une poussée de 5 kg pour déplacer un tel ventail, héritage de la microtechnique. Enfin, après 10 ans de recherche et développement et 5 millions d'investissements, avec des réalisations sur les 5 continents, dans plus de 40 pays, nous devons constater
que notre principale motivation n'est pas économique, mais celle de continuer d'entreprendre, d'innover. Ceci afin de faire évoluer les possibilités liées à l'utilisation des vitrages, mais aussi de continuer à être un laboratoire de recherche, travaillant sur de nouveaux concepts, de fonctionner comme une start-up. Chaque nouveau produit que nous développons, tel que notre nouveau système SWIMS, le Swiss Multi-Minimal System, qui permet, avec seulement 2 profilés, d'utiliser des verres de différentes épaisseurs, en simplement variant les largeurs de l'intercalaire. L'intercalaire, une barrette avec un moltage exclusif qui assure par pincement l'assemblage des profilés, qui nous permet d'exporter seulement notre technologie, ainsi que le projet Reverso, une pivotante à 180 degrés qui permet le nettoyage dans les étages, ainsi que l'utilisation spéciale d'un vitrage, une face absorbante l'hiver, une face réfléchissante l'été, qui permettra d'importantes économies d'énergie et un confort accru. Enfin, dans nos recherches parallèles liées au design de nos solutions, notre dernier né, le seuil invisible, qui illustre parfaitement notre philosophie. Par les citations que nous avons l'habitude d'évoquer et qui nous guident, le moins c'est souvent un plus, la sophistication ultime c'est la simplification, aussi par Leonardo da Vinci. Par cette technique, nous effaçons la barrière architecturale du seuil. Les volumes intérieurs se prolongent à l'extérieur. Le sentiment d'espace change complètement. Nos premiers clients pour ce système sont indiens et le client est à New Delhi. Franchement, que demander de mieux après tous ces efforts? Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Éric Jaurès.